Un quoi? C'est l'heure de la critique de Predator Badlands? Bon, ouais, allez. Désolé, mais vraiment, je me suis endormi devant le film, hein. Vraiment. Il y a eu des phases où vraiment le film m'énervait, il me saoulait, puis il y a même des phases où j'ai cru que j'allais m'endormir tellement que je voyais ce qui allait arriver, que je comprenais vraiment où le film voulait aller, à tel point que ça m'ennuyait et que bah, je voulais dormir, quoi, vraiment. Bonjour à toutes et à tous, et donc vous avez compris, j'ai pas forcément trop kiffé, voilà, en dépit de Prey, voilà. Du coup, le film Predator Badlands est réalisé par David Trachtenberg, qui est donc le réalisateur de Prey et de Killer of Killers, le film d'animation, donc sur Disney+. Au casting, on a Dimitrius Chuster Matangi, donc, qui joue donc le personnage de Dec, le jeune Yoja, Elle Fanning pour Tia et Tessa, donc les deux sœurs androïdes, et Mike Omick pour Quay, donc le frère de Dec. Dec, un jeune Yoja, est expédié sur une planète, la planète Jenna, une planète grouillant de dangers et de monstres. Il va y rencontrer Tia, une androïde de la Weyland Yutani, qui va le guider dans son périple. Sa mission, trouver et tuer le plus dangereux des prédateurs, qu'on appelle le Kalisk. Honnêtement, j'ai trouvé le film assommant. C'est terriblement assommant. J'ai été très déçu. Je trouve que c'est l'un des plus mauvais Predator. Et je pèse mes mots. À ce jour, pour moi, le pire reste The Predator de Shane Black. Mais Predator Badlands, vous allez voir, à la fin, il y a un petit débrief et un petit classement. Je crois que généralement, je l'ai mis dans les derniers, quoi. Je n'ai absolument pas trouvé mon compte avec ce film. Il y a des passages qui m'ont vraiment fait souffler, mais fort quoi. Ça ne m'était pas arrivé, donc à part enfin même dans The Predator, jusque-là, c'était donc le seul film donc, de la franchise qui m'ait vraiment fait souffler, franchement. C'est pas intéressant, et c'était d'une grossièreté, mais comme j'en ai rarement vu parmi toutes les productions Disney, quoi. Il y a un truc qui m'échappe, car le film, il est déconseillé aux moins de 12-13 ans, donc techniquement, les jeunes enfants n'ont pas le droit d'aller le voir, ou du moins n'ont pas le droit de le voir entre eux ou seuls. Donc il faut qu'ils le voient avec leurs parents, donc s'ils ont au moins 10 à 11 ans éventuellement. Et que j'ai vraiment pas aimé. Enfin, et pourtant, en même temps, tu sais que les gosses vont aller le voir. Tu sais que les gosses vont aller le voir, et tu sais que Disney sait que les gosses vont aller le voir. Le film est déconseillé au moins de 12-13 ans, et pourtant il y a des passages enfantins qu'on peut retrouver dans un Disney classique, donc un film d'animation, ou un Star Wars. Alors après, Star Wars, ça a toujours été un peu rigolo avec R2D2, C3PO, mais après il y a eu les Porgs, et bon, il y a toujours eu Chewie, Chewbacca, avec son copain Han. Ah, mon copain Han, et toi, Luke, oh, je te fais un bisou. Ah, bah, bah. Voilà. Mais là, ça marchait, enfin, là, ça marchait vraiment. Donc, je fais un peu l'avocat du diable. J'ai pas aimé la postlogie. Donc, c'est vrai que j'ai pas aimé la postlogie. Mais malgré tout, il y avait quand même du mystère, de l'intérêt, des fulgurances. Le côté de mon copain, je t'aime, si c'était moins présent. Pourquoi je dis tout ça? Tout simplement parce que dans le film, il y avait une créature, donc j'ai un peu pas spoilé parce qu'on la voit un peu dans le trailer vite fait. On voit une petite créature un peu mignonne qui a été faite clairement pour vendre des jouets, des pops, des peluches par milliers sous les sapins. Donc les gosses seront ravis car les bestioles, la bestiole, elle est plutôt mignonne, c'est vrai que je le dis, elle est plutôt mignonne, elle est douce, pelucheuse. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on comprend clairement que les gosses à 12 ans, enfin de 8-10 ans, vont aller voir Badlands avec leurs parents et vont prendre le film pour ce qu'il est, une aventure rigolote avec des amis rigolos, sans aucune conséquence, sans vraiment aucun réel impact, parce que c'est assez étrange ce procédé des gosses, de leur proposer à des gosses des produits dérivés d'un film qu'ils techniquement ne devraient pas voir, vu que c'est interdit aux moins de 13 ans, qui n'ont pas le droit de voir, même si après oui, il y a des gamins de 12 ans, 11-12-13 ans environ, qui jouent avec leurs peluches et les jouets, et qui le partagent avec leurs copains, et voilà, ils ont pas honte, quoi. Ils se disent non, j'ai pas honte, j'ai encore des doudous et tout ça. Moi-même, j'ai 22 ans, j'ai encore des doudous, voilà, donc jugez-moi, je dors encore avec des doudous, j'ai des jouets, je joue avec des jouets, je collectionne des jouets, des pops, donc voilà, j'assume, mais bon, ouais. Donc je disais, c'est curieux ce procédé de proposer donc des produits dérivés d'un film qu'ils n'auraient pas pu voir, car limite d'âge, même si encore une fois, donc les gamins regardent même des films de moins de 18, de moins de 16 ans, voire des vidéos
pour adultes, voilà, ça fait flipper, mais voilà, c'est une réalité. Il y a sûrement des gamins qui regardent ça alors qu'ils ont pas l'âge. Voilà, avec les écrans de tablettes, il y a des gamins de 5 ans, utilisent les tablettes de papa-maman, qui ont leurs tablettes, voilà, donc encore une fois, donc l'éducation, Montessori, enfin Montessori, voilà, donc on dit tout, on ne doit jamais dire non à un enfant parce que l'enfant, il aime pas le mot non après. Voilà, donc après je vais très loin, mais ça pour dire que Disney le sait et la restriction, en fait, n'est plus très utile à ce moment-là. Donc bref, c'est raté. Je me suis ennuyé, j'ai soufflé, le film m'a énervé par moments, il m'a gonflé. Je disais que l'idée de base, donc pourtant de présenter un Predator novice ou «faible» entre guillemets, pour le voir évoluer dans une flore hostile avec des pièges de partout, était plutôt intéressante sur le papier, mais le problème, c'est qu'on tombe dans les conventions de «Ah mon copain, tu es là, ah je boude, je te fais la tête, parce que tu as été méchant avec moi et puis lui était méchant, tu dur. Oh tu l'as blessé» et bla 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 et bla 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 bla. Et là, ce n'est plus juste un film de chasse classique Predator, c'est un Disney quoi, c'est un Disney. On a le pouvoir de l'amitié, des légères discordes donc avec les enfants qui se chamaillent quoi, les mêmes décalages, à la Marvel, avec la musique qui se coupe, avec les vannes. Vous allez me dire: «Ouais, mais tu t'attendais à quoi? C'est une production Disney, donc ils l'ont racheté la Fox, je te rappelle. C'est plus la Fox, donc c'est Disney maintenant, donc c'est Mickey Mouse qui, enfin les patrons de Disney qui gèrent ça». Donc je vois pas en quoi c'est surprenant. Ah, c'est peut-être parce que tu aimes beaucoup encore l'univers Marvel et Star Wars. Enfin après non, Star Wars, j'ai dit que j'aimais plus trop Star Wars, mais tu toujours Marvel, tu veux y croire, alors que pourtant, Marvel c'est pareil, c'est de la merde. C'est toujours le pouvoir de l'amitié, les blagues, qui marchent plus, les personnages qui sont, décrédibilisés, la fulgurance, il glisse sur une peau de banane, il se casse la gueule et tout, toutes les 2 minutes. Donc ça tu ça, mais tu apprécies pas le prédateur qui chasse, pour attraper un prédateur plus féroce et qui est copain-copine avec, une androïde et des bestioles rigolotes, mignonnes. Bah, tu m'expliques? Bah, alors déjà, c'est pas pareil, déjà en plus, et en plus je reconnais même que Marvel, dernièrement, a produit de la merde. Voilà, mais même si j'aime toujours l'univers Marvel, donc typiquement Marvel Zombies et puis les derniers films, même si encore une fois il y a des films que j'aime bien, voilà, donc il y a des films qui sortent du lot, que j'apprécie, mais encore une fois, c'est pas comparable. Et puis pour rester là-dessus, donc je vais en parler, vous pouvez pas me dire, ça à moi. Prey existe en fait. Prey, sorti directement sur Disney+, est une production 20th Century Studios/Disney. Mais qui avait les codes Disney, mais était moins grossier, il y avait beaucoup moins de blagues en fait, il y avait beaucoup moins de il était brutal, le prédateur était menaçant, brutal, il faisait des ravages, il y avait donc de l'impact, il y avait des conséquences. Il y avait donc la mise en scène qui était beaucoup, qui rappelait un peu le premier film quoi, il y avait un peu les codes du premier film, les références au premier film. Il y a un vrai, enfin un vrai travail de personnage, même si c'est pas non plus très recherché et très profond et que la personnage, bah, a comment dire? A moins peur et puis elle prend le dessus, enfin pas facilement, mais au moins elle montre qu'elle a pas peur donc OK, elle a pas peur, admettons et elle se bat, elle y arrive. C'était mieux amené quoi. On avait peur au début, il ne savait pas quoi faire et là on ressentait pas les codes, les conventions Disney, car c'était plus, subtil quoi, c'était pas donc au premier plan quoi. Dans Badlands, c'est marqué Disney en gros, avec le caractère, police, enfin gras, taille, 150, souligné, clignoté, c'est marqué Disney en gros, quoi. Là, le Predator traîne avec lui le Predator traîne avec lui, il y a un androïde il a des sentiments. Il est bavard, il arrête pas de parler, enfin, ouais, il arrête pas de parler et tout. Il a même un nom, mais après les Yuja en avaient tous un, sauf qu'on les connaissait pas jusque-là. Oui, ils en avaient un, mais on les connaissait pas. C'était grâce à des infos, extérieures, qu'on connaissait. Le Prédator est donc, il est désacralisé, il est souillé, car on va en parler, mais, il se fait lui-même surprendre. J'ai failli m'endormir tellement c'était mou, tellement c'était insipide, très conventionnel, très, franchement très, comment dire? Très convenu, des phases d'ennui, des phases de colère et puis, le film est vraiment cousu de fil blanc, quoi. Quand il y a des révélations, il y a une grosse révélation dans le film qui m'a fait dire: «Ah d'accord, oh là là, d'accord, donc il va se passer ça, il va faire ci, il va faire ça, du coup il va renoncer à ça, il va changer son fusil d'épaule, il va faire ci, et voilà et puis bisounours et voilà».
Et voilà, mais c'est trop quoi, c'est trop pour moi quoi, c'est pas fin du tout quoi. Et je me suis plus ennuyé que dans le film Predators. Pourtant Predators, c'était assez vide quoi. Cet aspect comédie en présence du Predator, ah là ça donne un côté vraiment, radical. Bon allez, c'est vraiment trop pour moi. Donc j'ai du mal à en parler en partie, no spoil, donc on va en passer en partie spoil direct. Partie spoil du coup. Alors on va rentrer dans le détail, on va un peu parler du film pour appuyer mes arguments. Dès qu'un jeune Yuja veut prouver sa valeur de grand chasseur à son père en ayant comme ambition de traquer et tuer la plus grande, enfin la plus gigantesque créature de la planète Géna, le Kalisk. Et donc le gros monstre qu'on a vu dans les trailers quoi. Et là aussi, il y a un côté radical que certes, j'avais compris, donc via les trailers, les rumeurs qu'un jeune Yuja, en fait, en soi, qui est un jeune novice, quoi, c'est un jeune novice, qui a tout approuvé, qui se fixe comme objectif de tuer le monstre, le prédateur le plus gros pour lui couper la tête et le rapporter en guise de trophée, ça me choque pas. Ça me choque pas, c'est radical, c'est-à-dire que là, on avait donc des prédateurs qui étaient, comment dire, plutôt balèzes, plutôt entraînés, qui traquaient des groupes, enfin, ils traquaient des hommes ou des femmes, bah, ils traquaient des humains, quoi. Donc les humains, même les humains les plus entraînés, comme Dutch, etc., qui pouvaient donc essayer de rivaliser avec lui, qui pouvaient donc lui mettre des patates et essayer donc de concevoir des pièges pour l'atteindre. Voilà, il y avait quand même, c'était pas non plus très, très élevé. Et pourtant, le Predator s'est quand même fait surprendre, voilà, malgré tout. Mais là, il y a ce côté radical de un jeune Yoja qui est carrément donc, la risée de son clan, qui veut, pour prouver sa valeur, aller chasser le monstre le plus grand, le plus gigantesque d'une planète dangereuse, alors, qui regorge de pièges. Tu dis, bon, allez, pourquoi pas? C'est quelque chose que j'avais déjà accepté avant d'entrer dans la salle. Tu dis, ok, il y a ce côté radical où le plus nul veut se faire le monstre le plus fort, le plus dangereux. Là où avant, les moyens, les forts, mais pas les plus forts, mais les plus forts que lui, affrontaient des hommes, quoi. Tu dis, ok, d'accord. Bon, c'est pas un dérangeant en soi, mais tu dis, ok. Ça me choque pas, mais jusque-là, les grands chasseurs traquaient et tuaient des hommes, des soldats en groupe. Ok, ok. C'est des chasseurs ok. Il y a ce côté radical, encore une fois. Donc le début du film ne m'a pas spécialement dérangé. C'est tout ce qui se passe sur la planète Géna, quoi. Que c'est dur, franchement c'est dur. Et que je trouve que pas très finaux, quoi. La première partie, Deck et son frère se battent avec leurs épées. Ils parlent du fameux Kalisk, le monstre à abattre, afin que Deck prouve sa valeur à son père et à son clan. Et avant qu'on me dise que le Predator est woke, car à cause de sa couleur, car ce n'est pas la même couleur. Le Predator au début, les deux premiers, ils avaient des teintes un peu blanches, un peu gris, enfin un peu de toutes les couleurs. Là, il est uniquement bah, brun, marron, donc c'est woke, c'est pareil, c'est pas la même couleur. Bah oui, c'est un autre clan. On va, entre gros guillemets, une autre race. Si on dit que par exemple les blancs et les noirs sont pas de la même race, c'est entre guillemets une autre race. Alors que moi je dis que c'est la même race, ça reste un Yuja, ça reste un Predator. Et nous on reste des hommes et des femmes quand on est différents, c'est pareil. Juste on vient de différents milieux donc, de notre monde, c'est tout. Donc et en plus c'est installé parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et puis de toute façon on voyait les yeux et puis la peau de l'acteur à l'époque quand c'était Kevin Peter Hall dans le premier, qui avait été remplacé par Jean-Claude Van Damme. Et puis tant mieux encore une fois car Jean-Claude Van Damme était relou et puis je peux plus me le voir cet acteur aussi là, ce qu'il dit c'est lunaire tout ce qu'il dit franchement. Mais bref, Deck est dans un autre clan. Et puis dans Predators, on savait que le Predator classique, qui était à peu près, donc il y avait un Predator qui était attaché, qui était différent des trois autres, et que c'était donc un rival. D'ailleurs, le Predator qui était attaché était du même clan, enfin du moins il ressemblait beaucoup au premier Predator de Predator 1 et de Kevin Peter Hall. Dans le premier film donc avec de John McTiernan, le Predator classique, original entre guillemets, était donc du coup donc de la même race que ce Predator-là. Et bref, donc le daron avec les dreads blanches est cruel, il prétend que Deck est la honte du clan, et en conséquence, il ordonne à Quay, donc son frère, de le tuer, mais évidemment Quay ne peut s'y résoudre et l'envoie dans le vaisseau direction la planète Géna. En représailles, le père tue brutalement Quay en déclarant que c'est lui le plus faible finalement. Puis aussi, il y a aussi donc ce détail,
il n'a pas sa tenue de camouflage, il n'a pas son espèce de pad qui le permet de se camoufler. Et c'est pour ça que pendant tout le film, il peut pas être invisible et se camoufler parce qu'il n'a pas son pad. Il est resté sur la planète, là où après il est parti sur la planète Jaina pour traquer le Kalisk, et du coup il n'a pas son, comme pour tous les Predators, son pad pour se camoufler. Du coup il y a ça aussi qui est quand même l'essence du Predator, quoi, avec les armes, les espèces de crochets, les espèces de griffes, et puis le pad d'invisibilité, quoi. S'il n'y a pas tout ça, ça perd un peu de sa superbe, quoi. C'est pour ça que c'est un peu relou, quoi. Que j'ai vraiment pas trop aimé ça non plus. Mais le premier début du film, avec le père qui est un peu méchant, voilà, qui tue le frère et tout, tu dis bon, allez, pourquoi pas, mettons, ça va pour le moment. C'est pas non plus gravissime, c'est pas oh, mais c'est Disney, machin, c'est pour les bébés, c'est nul, c'est voilà. Non, non, c'est pas ça. Le Predator se crache sur la planète, sort son barda, ses armes, son épée, des grenades explosives, un arc, et pareil, l'arc, on l'avait vu dans le trailer, donc vous voyez, il a un arc avec une espèce de laser, comme, enfin, pour tirer, donc il a un arc. Et c'est là où le film a commencé à me perdre. C'est là où le film m'a perdu, car il se fait presque tout piquer, et vraiment, encore une fois, c'est d'un grossier, et ça désacralise la créature, quoi. Dans le premier, c'était donc lui la chose qui observait et qui arrivait donc à rester discret. Là, il se fait surprendre. Je, je vois bien, je veux bien accepter qu'il soit rookie, qu'il soit novice, mais là, c'est trop, quoi. Comment tu veux rendre ça cohérent que le plus nul de son clan, qui est l'un des plus mauvais, pas forcément le plus mauvais, mais l'un des plus mauvais, veuille affronter la créature la plus dangereuse d'une planète qui regorge de pièges et de créatures, donc avec la faune, avec des créatures qui veulent te manger, et la flore avec des baies empoisonnées, des pics qui donc te fassent perdre connaissance, qui t'empoisonnent, et que tu te fasses surprendre par des espèces de créatures, enfin qui ressemblent enfin, à des lianes, quoi, à ces espèces de lianes, et donc le corps de longs serpents. C'est le premier truc qui m'a fait souffler, mais fort, franchement, j'ai soufflé, et où j'étais en mode, mais c'est là où j'ai entendu les rires, quoi, les ah ah ah, c'est rigolo, ah ah, oui, ah de Mickey Mouse. Et après, il rencontre vite Tia, une des deux sœurs de la Weyland-Yutani Corporation, de la saga Alien. Et du coup, ça me fait dire que le film se déroule bien après la plupart des films Predator antérieurs. Et donc du coup, elles ont des sentiments. Mais là, c'est installé. Là, c'est installé. Alors qu'avant, avec David, donc c'était pas installé, donc Michael Fassbender, dans Prometheus et Covenant surtout, c'était pas installé, que c'était un homme qui pouvait être frustré, qui était manipulateur, enfin, qui voulait absolument tuer les humains et voilà, qui avait donc des sentiments mauvais, voilà. Là, c'est installé, on le sait. Du coup, ils ont un libre arbitre. Ils peuvent choisir s'ils sont méchants ou gentils. La Tia a choisi d'être gentille. Tessa, donc l'autre actrice, enfin Elle Fanning qui joue l'autre androïde, donc Tessa a choisi d'être méchante. Et évidemment, je l'ai pas vu venir ça. Oh, je l'ai pas vu venir. Oh mon Dieu. Oh là là, je le savais pas. Oh là là, je suis choqué. Donc c'est installé qu'elles ont un libre arbitre et des sentiments. C'est pour ça qu'elle fait ah c'est cool, je peux être ta copine et tout. Et du coup, et après il y a aussi donc c'est grâce à Mother, du coup à maman, du premier film, Alien, ou une autre, on ne sait pas trop, l'espèce de IA, parce qu'il y avait l'équipage du Nostromo avec Ripley, qui avait une IA, un super ordinateur qui s'appelait Maman, Mother, et comment dire, qui parlait, et là qui parlait là, et là il y a un autre modèle, mais il a l'air plus performant et plus sophistiqué, moi je pense. Bref, Mother a doté les deux sœurs de sentiments, et en plus pareil, il y a ce détail en mode oh, tu dis qu'on est sœurs, parce que c'était pas installé, que vous étiez sœurs, je sais pas, bah, parce qu'on dit que c'est 2 sœurs, mais oui, elle dit: «Ah mais sauf qu'elles se déclaraient pas comme sœurs avant». Tu fais: «Ouais, mais ça, c'est un peu relou». «Ah mais tu n'es pas ma sœur, en fait, tu es méchante parce que tu veux exploiter les créatures, exploiter leurs faiblesses, tu avais dit que maman, enfin que Mother et Weyland-Yutani nous avaient dotés, de sentiments, c'était pour exploiter les faiblesses, des prédateurs, des proies, pour en faire nos proies et du coup, les exploiter, leur faire du mal, les tuer,
les récupérer, tout comme dans un zoo, machin, les faire des expériences, les tuer, leur faire du mal, du coup tu as fait ça, tu pas compris que c'était pour ça, Tia, bah non, t'es ça, moi je voulais qu'ils soient nos copains et tout et puis, on apprenne à les connaître, à comprendre leurs sensibilités, nanana. Tu fais mais waouh, le Weyland Yutani, jusque-là, c'était les bisounours pour moi. Jusque-là, ils ont dit: «Ah ouais, effectivement», avec Ripley dans les saga Alien, elle a bien compris que Weyland Yutani Corporation, c'était des copains. Mais là, je suis choqué, il y a un twist, ils sont méchants. Non, mais encore une fois, tout est prévisible, tout est tissé de fil blanc, tout est vraiment, relou. Franchement, je te jure, hein, j'en avais marre. J'attendais le moment où vraiment où Tia allait dire: «Ah, en fait, elle est méchante et moi, je suis gentil». Mais je l'attendais et c'est pas arrivé. Ah franchement, moi, j'aurais pris, hein. Moi, j'aurais je suis pas à ça près, hein. J'aurais pas été soufflé, moi, ça aurait pas choqué parce que franchement, on n'est pas à ça près, franchement. On n'est pas à ça à dire: «Ah mais non, ça aurait été vraiment relou». Bah, moi, je dis: «Bah, au point où on est, on dit on peut le dire, hein, on s'en fout, hein, on a déjà ouvert les vannes, allons-y, hein». Mais bon bref, donc Tia devient le guide de Deck, il rencontre ces fameuses bestioles, Bud, mais Bud franchement c'est Babouche, hein. Franchement pour moi, Tia c'est Dora et Bud c'est Babouche. J'ai pensé à tout ça pendant tout le film et tout le film c'est une aventure, donc ils ont rendu vraiment le film mais vraiment, ils ont rendu, l'histoire très enfantine et simple et puis les passages où il lui crache dessus en mode et il fait: «Hey, il m'a craché dessus, il est dégueulasse!» et qu'elle fait: «Mais non, c'est une marque, d'affection, il montre que tu lui plais et qu'il veut être ton copain et tout», et ce passage, oh là là, aussi où il limite tout ce qu'il fait, franchement, c'est oh là là, c'est tellement lourd, quoi. J'avais envie de gratter les sièges, de mordre dedans, tellement ça me saoulait et puis quand, elle raconte sa backstory, l'histoire, «Ah j'attendais, Tessa, ma sœur, je pensais que c'était elle que j'allais rencontrer et tout». Tout ce passage-là et puis toutes les phases où ils, sont en train de chasser, j'étais en train de dormir, mais j'en pouvais plus. Je voulais dire: «Ah c'est tellement nul, il se passe rien quoi» et même quand il se passe des choses, elle est toujours là pour plomber l'ambiance. Oh là là, c'est tellement j'en avais marre quoi. Ouais, il y a le passage où Bud imite, du coup, Deck et comment dire? Le passage où Deck, le chasse et Tia lui dit, «Ah tu l'as blessé» et elle boude, elle boude, elle fait vraiment, mais franchement elle boude, elle fait: «Ah tu lui as blessé, ah c'est méchant, ah tu es méchant». Oh là là, mais c'est bon quoi, ta gueule quoi, on en a marre et il n'y a pas de mise en scène quoi et même le son qui me fait penser donc un peu à Dune, l'espèce de waouh, les qui m'a fait penser un peu à Dune avec les Harkonnen. C'est vraiment bah si c'est bien, mais c'est juste qu'en fait ils ont trop bourré là-dessus, puis ça sert pas trop le film quoi. Ça pour ce que le film raconte derrière, ça je sais pas, si bon OK. Après on est c'est vrai qu'on est très loin aussi donc des petits thèmes de Alan Silvestri, qui étaient un peu, comment dire? Les notes étaient un peu plus basses, moins le rythme changeait pour, créer une atmosphère. Là, l'atmosphère, c'est pas du tout la même, franchement. Tout est amené de manière simplement, et puis la discorde entre Tia et Deck, c'est le moment où elle sort, qu'elle l'a manipulé et que Tessa vient les chercher. C'est le moment un peu Medina, qui appelle la Chambre Rouge pour emporter Black Widow, Red Guardian et Yelena. C'est pareil, quoi. Du coup, elle essaie de se recoller, les jambes, parce qu'elle a perdu ses jambes, et elle n'y arrive pas. Donc d'ailleurs, plus tard, en plus, les jambes qui marchent et bottent les fesses aux méchants, aux androïdes, parce qu'en fait, il y a toute, je crois que pour moi, il y a que un acteur pour 10 androïdes, pour 10 à 20 androïdes, et quand ils voient les jambes, ils font «Eh, bougez plus!» Je fais «Mais c'est des jambes, elles sont là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Juste vous les attrapez, et puis vous les mettez ah là, bah non, parce que là, évidemment, les jambes leur bottent les fesses, lol!» Voilà, OK. Donc du coup, il y a ça et dans Scrubs, donc ça passe bien, donc le «Mon cœur arrive!» où JD, la a la tête détachée du reste et il se chamaille, donc c'est un personnage à part entière, effectivement, le reste du corps. Mais là, c'est pareil, quoi, sauf que ça a pas sa place dans un film Predator, je suis désolé, un film Predator ou Alien, tu mets une androïde qui, parle à ses jambes et les jambes, elles bougent pour, s'exprimer comme, bah, comme la chose là, donc moi, j'en peux plus, moi. Ça, c'est les membres, donc les mains, les pieds qui sont des personnages à part entière, qui peuvent réfléchir, qui peuvent faire des doigts, qui peuvent te claquer, te donner des coups pour exprimer leur mécontentement. Ça m'énerve, quoi, ça me saoule.
Là, c'est pareil, là, c'est un personnage à part entière. Encore une fois, c'est nul, quoi. Puis ça m'a sorti du film. Je venais à peine de rentrer du film là où j'étais sorti 2 fois avant. La première fois avec Bud, la deuxième fois quand Bud exprime son mécontentement de sa tristesse et Tia son mécontentement. Et là, je venais de revenir dans le film pour dire, allez, c'est bon, même si je sais que le film ça va pas être ouf, on va regarder à la fin pour voir ce que c'est. Évidemment, ça loupe pas. Et donc je disais, donc il se fait trahir, capturé par les méchants de Weyland-Yutani. Et, et avant, on a une reprise de Dutch du pauvre, où il brandit une torche et hurle en mode ah pour appeler le Kalisk. Le Kalisk se pointe, mais le combat est difficile, non pas parce que le monstre est trop massif et parce qu'il n'est pas de taille, mais parce qu'il peut se régénérer, donc il peut reconstituer son corps, les membres coupés, il lui coupe la queue, elle repousse, le cou qui se détache, les fibres et tissus et membranes se reconstituent. Donc le monstre est invulnérable techniquement, donc il se dit ah merde, je peux pas le tuer. Ok, donc ils se font tous les deux capturer par Tessa. Et puis la fin, c'est vraiment le pouvoir de l'amitié. C'est oh là là, on a la révélation que Babouche, Bud, pardon, est le petit du Kalisk et qui est de la même race. Et du coup, je me suis dit, non, mais arrêtez, quoi, il va renoncer à son trophée, sauver le Kalisk adulte, et tout le monde est content, quoi. C'est tellement trop, quoi. Oh là là, mais c'est vraiment. Et la fin, donc il retourne venger son frère, il défend son père, qui lui dit, ah, c'est toi le plus fort des deux, rejoins notre clan. Et évidemment, il lui dit, j'ai déjà mon propre clan. Et Bud, qui a grandi, lui gobe la tête du daron, et puis voilà. Oh, en conclusion, c'est un mauvais. C'est très mauvais. Je le reverrai plus. J'ai détesté. J'ai vraiment détesté Badlands. Je suis désolé, vous allez me dire, ouais, mais c'est comme Prey et tout. C'est un film Disney, donc t'as pas compris et tout, etc. C'est comme les derniers Marvel et Star Wars et Disney. C'est parce que c'est Disney derrière. Non. Là, j'ai pas regardé les crédits, mais pour moi, c'était Dan Trachtenberg qui avait donc bien travaillé sur Prey et Killer of Killers, même si Killer of Killers, j'avais pas trouvé aimé non plus. Mais Prey, j'avais adoré. Enfin, j'avais adoré, c'est un grand mot, mais j'avais beaucoup aimé. Predator, j'ai adoré. Mais Prey, j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. C'est pas non plus proche de l'œuvre parfaite. J'ai vraiment pas aimé. Du coup, classement, voici. Donc, on va pas revenir sur une vidéo de classement de top Predator parce que je vais redire exactement ce que j'avais dit pour mes critiques. Du coup, le top 7, effectivement. On retrouve The Predator au top 7. Predator Badlands en top 6, et ouais, ça fait mal, mais je le dis, top 6. Top 5, Predators. Top 4, Killer of Killers, donc Predator Killer of Killers, qui était très moyen, j'ai pas trop aimé non plus. Top 3, Predator 2. Top 2, Prey. Et top 1, Predator. Voilà, donc c'est clairement c'est mon top, c'est mon top à moi. N'hésitez pas à me faire savoir le vôtre en commentaire. Je mettrai ouais top à la fin dans le timecode parce que timecode si vous voulez le voir uniquement et si vous voulez pas vous farcir une critique de 25 minutes, ça peut être un peu long. Mais j'ai pas trop développé, mais je dis ce que j'ai ressenti. Et je suis un peu d'accord avec les rageux pour une fois qui disent ah c'est Disney, c'est de la merde, c'est pour les enfants. C'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants, mais déconseillé au moins de 13 ans. Et moi, je n'accroche pas avec les films pour enfants déconseillés au moins de 13 ans. Donc c'est fou quoi. Donc moi je suis désolé, pour moi c'est pas un film Predator, c'est pas un film. Tu peux retirer Predator, tu mets juste Badlands et tu mets même autre chose, tu mets une Badlands, tu fais ce que tu veux, mais Predator ça passe sa place. N'hésitez pas à aimer ou pas aimer, hein, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont pas aimé, mais qui ont même voilà. Mais commentez ou pas, ou commentez ça, le point après je m'en fous. Voilà, je dis ce que je pense, vous dites que je dis ce que j'ai sur le cœur, pardon, je dis ce que j'ai sur le cœur. Et voilà, donc n'hésitez pas ce n'est que mon avis, encore une fois, vous avez le droit d'avoir un avis et dire que c'est bien. Moi, je ne vous contredirai pas, je serais même content pour vous, mais j'ai pas aimé. J'ai aimé Prey, j'ai pas trop aimé Killer of Killers, j'ai pas du tout aimé Badlands. Voilà, donc c'est de pire en pire. Donc je suis désolé de le dire, mais pour moi, Predator est souillé et singé. Donc voilà, comme pour d'autres Marvel, même si Marvel je connais pas trop les comics, mais j'imagine que c'est pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on se retrouve à très vite pour une nouvelle critique comme accompagné.